je suis en train de faire un travail qui n'est pas le mien, des amis. Mais bon. Alors, en tant qu'agent, combien devrez-vous facturer, ok? Combien devez-vous faire les commissions pour faire les achats des personnes? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de facturation, ok? Pour les agents, il y en a qui vont donner les prix directement du marché et vont facturer par pourcentage de commission. Comme moi, je le fais très souvent. Parce que je pense que ça évite les calculs, parce que voilà, ça facilite les choses. Tu lui donnes directement les prix du marché. Et quand je dis directement les prix du marché, il faut être très honnête. Il faut même juste aller à donner les factures. Parce que vous, quand vous dites que je vous donne le prix du marché, vous allez ajouter des petites commissions de gauche à droite. Non, si tu décides de donner le prix du marché, tu lui donnes le prix du marché et maintenant, tu factures une commission par pourcentage. Donc, il y en a qui vont dire, je prends 15%, je prends 10%, je prends 20% de la commande, ça dépend. Et dans ce cas-là, ce sera au client de voir. Donc, du coup, quand il fait ses achats, comme lui, il calcule la commission, c'est OK. Et je fais ça dans la plupart de mes groupages. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est que vous allez ajouter vos commissions directement sur les produits. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand il y a beaucoup de produits, à chaque fois, il faut calculer, il faut ajouter des petites commissions de gauche à droite ici. C'est compliqué. Donc, à chacun de choisir ce qu'il préfère. Et moi, je pense que quand tu donnes directement les prix du terrain au client et que tu lui factures par commission, c'est plus simple pour lui de calculer, de voir bah, combien ça coûte là-bas. Voici ton pourcentage de commission et that's it. Et toi-même, c'est plus facile pour toi. Vous allez voir que dans la majorité de nos groupages, Thaïlande, Dubaï pour les ventes privées, les mèches du Vietnam, c'est plus par pourcentage de commission. Il n'y a que le groupage de parfums, donc le groupage de parfums qui fonctionne par ajout des commissions sur les produits. Donc c'est ça. Vous devez expliquer clairement aux clients. Et les pourcentages de commission, c'est vous qui les mettez, hein. Ça dépend de votre taux du travail, ça dépend de la rareté des produits, ça dépend de la rareté du pays. Par exemple, nous, au niveau de Thaïlande, par exemple, ça commence à partir de 20%. Donc pour les commandes de 0 à 1 million. Et ensuite, ça peut baisser. Au niveau du Vietnam, qui est un peu plus accessible, on est à 15%. Et au niveau des achats sur Dubaï aussi, on est à 15%. Donc ça dépend vraiment. Si par exemple, je donne un exemple, si je devrais faire des achats pour le Nigeria, peut-être que je mettrai à 10% parce que c'est beaucoup plus accessible. Ça dépend de la difficulté, ça dépend de la rareté des produits, ça dépend du pays aussi, ça dépend, c'est tous ces facteurs-là que vous prenez en compte pour fixer vos pourcentages de commission. Et il y en a qui vont pas fixer un pourcentage de commission, mais qui vont avoir un montant fixe. Et ça, je pense que souvent, ça peut être un peu fatigant. Imagine que quelqu'un t'envoie une commande de 5 millions, tu as un montant fixe. C'est un peu compliqué. Sinon, il y en a, par exemple, je connais des gens à Dubaï, eux, ils facturent 100 dirhams pour faire tes achats. Donc tu envoies ce que tu veux, ils te donnent les prix et tout ça, les prix du marché bien sûr, et ils te facturent 100 dirhams pour tes achats. Donc, chacun choisit comment il veut travailler. Au passage, si vous cherchez des fournisseurs pour lancer votre business, peu importe le domaine,